Salut, aujourd'hui je suis super excité de ce qu'on va faire. On va voir ensemble un moyen infaillible de se faire des ennemis dans la vie. Et bon, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de voir comment l'éviter en fait. On est toujours avec Dale Carnegie et son livre au titre qui fait fuir tout le monde, Comment se faire des amis. D'ailleurs, la morning note est en description, tu peux la télécharger. Pour comprendre cette idée, on va faire entrer plusieurs personnages dans la danse, notamment Socrate, Benjamin Franklin, on va bien s'amuser. J'aimerais savoir, sans aucun jugement je précise, la manière dont tu réagis quand tu penses que la personne avec qui tu discutes raconte des conneries. Que cette personne se trompe complètement en fait. Est-ce que tu as tendance à lui dire, excuse-moi mais qu'elle dit de la merde, okay, que tu n'es pas d'accord avec elle, qu'elle a tort? Est-ce que tu as tendance à continuer en lui disant je vais te prouver pourquoi tu te trompes, je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison, je vais essayer de te faire changer d'avis? On va pas y aller par quatre chemins. Ce que nous dit Dale Carnegie, c'est que le meilleur moyen de se faire des ennemis, c'est de ne pas respecter l'opinion des autres et de leur dire en permanence qu'ils ont tort. Tu te dis peut-être, c'était mon cas, que parfois c'est vrai, la personne en face a vraiment tort et finalement je vais lui rendre service en lui disant qu'elle a tort. Alors il y a plusieurs nuances. Ce que j'aimerais développer aujourd'hui, l'idée de base, c'est que dans le fond, on n'est personne pour se permettre d'affirmer que quelqu'un a tort. Alors j'ai retenu 5 points que je vais essayer de développer assez rapidement. Le premier, qu'est-ce qu'il se passe déjà d'un point de vue purement communication quand on tient ce genre d'affirmation à quelqu'un, à savoir quelque chose d'aussi simple que tu as tort, quand on ne respecte pas une opinion. Très simplement, on met ni plus ni moins qu'une grosse droite à son intelligence, à son jugement et à son amour-propre. C'est pas une approche idéale quand on veut amener quelqu'un à peut-être penser comme nous ou en tout cas à changer d'avis. C'est important de comprendre qu'on attache des émotions à nos propres avis. Et c'est très dur pour nous de changer d'avis. Donc c'est la même chose pour les autres. Faire changer quelqu'un d'avis, c'est super difficile. Et donc c'est déjà suffisamment difficile comme ça pour commencer la partie avec des points négatifs. On se complique encore plus la tâche quand on commence par dire à quelqu'un qu'il a tort. Deuxième point, peut-être une solution à tout ça. Qu'est-ce que nous dit Socrate? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. À part si on a la prétention de savoir un peu plus que Socrate, d'en savoir un peu plus que Socrate, on peut peut-être arrêter d'affirmer aux gens qu'ils ont tort en fait. Peut-être que c'est préférable, même si on est persuadé que la personne en face se trompe, de dire, je cite, « Écoute, j'étais pas du tout de cet avis-là, mais je me trompe peut-être, ça m'arrive souvent, je peux rectifier mon opinion si je me trompe. » Okay? C'est une phrase magique ça. Il n'y a personne qui peut ajouter une objection après avoir entendu « Je peux me tromper, on peut en discuter. » On montre un exemple en fait. On montre l'exemple, peut-être que notre interlocuteur suivra le même chemin et se dira que lui aussi il peut se tromper. Je crois encore, on en parle assez souvent d'ailleurs, que c'est Oussama Ammar qui disait « Je préfère gagner plutôt que d'avoir raison. » On peut rarement avoir les deux. Gagner une conversation, c'est parfois ne pas convaincre l'autre qu'il a tort finalement. Troisième point, on va prendre un peu de recul. Comment on peut être sûr en fait que notre jugement est vraiment sain, qu'il est vraiment lucide, qu'il est vraiment objectif? Tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va dire, ça passe par un filtre, notre paradigme, par notre manière de voir les choses, par notre propre vision du monde. C'est juste un avis qu'on a. Et quand on est sur des discussions qui n'impliquent pas des vérités absolues, du style 3 x 3 = 9, on n'est jamais sûr à 100% d'avoir vraiment raison en fait. Et donc on devrait simplement être capable d'écouter l'autre et surtout d'entendre une autre opinion plutôt que de la juger. Quatrième point, j'ai pris un peu d'avance finalement, c'est ce que nous dit le psychologue Carl Rogers, je cite « J'attache une immense valeur au fait de pouvoir me permettre de comprendre l'autre. Ma formulation peut vous paraître étrange, est-il nécessaire de se permettre de comprendre l'autre? Je le crois. Plutôt que de chercher à comprendre, nous jugeons, nous évaluons ce que l'autre dit. Quand quelqu'un exprime ses sentiments, ses croyances, notre réaction presque immédiate est de les juger un par un. C'est juste, c'est idiot, c'est pas raisonnable. Trop rarement, nous nous permettons de comprendre précisément la signification que l'autre accorde à ce qu'il vient de dire. Je ferme les guillemets. C'est plutôt sage. J'aime beaucoup cette idée qu'on est tout de suite dans le jugement. C'est pas forcément une bonne chose. Et enfin, cinquième point, avec monsieur Benjamin Franklin et un petit passage de son autobiographie, il parle de pédagogie et surtout de discipline, je cite « Je me fixe une règle d'éviter toute résistance ouverte aux opinions de mon interlocuteur, ainsi que toute affirmation trop positive des miennes. Désormais, quand une personne émettait devant moi un jugement erroné, je savais résister au plaisir de la contredire avec vivacité et de lui montrer l'absurdité de sa proposition. Je commençais au contraire, j'adore ce passage, par lui faire observer qu'en d'autres circonstances, son assertion pourrait se trouver juste.
mais que dans le cas présent, me semble-t-il, c'était quelque peu différent. Je ferme les guillemets. Le meilleur moyen de se faire des ennemis, je vais essayer de bouger un peu parce que j'étais un peu en contre-jour. Le meilleur moyen de se faire des ennemis, c'est de juger l'affirmation des autres, de leur dire qu'ils ont tort, de vouloir leur montrer à tout prix qu'on est supérieur en leur démontrant qu'on a raison. À la base, on est rarement bien placé pour avoir ce type de réponse. Et quoi qu'il arrive, si on veut améliorer notre communication générale et nos relations en fait, on ferait mieux de commencer par comprendre l'autre d'une manière très sincère et d'être diplomate plutôt que de mettre son interlocuteur dans une position défensive en commençant à attaquer son jugement, en commençant par attaquer son jugement. Je te laisse la morning note du livre de Carnegie en description, 5 idées que j'ai retenues du livre qui tiennent en une seule page. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Like et partage. Dis-moi ce que tu en penses. Partage si ça t'a parlé ou inspiré ou choqué, j'en sais rien. Parle-en moi. À demain. Salut.